Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes le mercredi 7 mars 2018. Un conseil des ministres vient de se tenir, ici même au palais de la présidence de la République à Abidjan, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de la réunion de ce jour, il y avait un projet de loi, 11 projets de décret, des mesures individuelles, un grand nombre, et 5 communications. Et un point important de notre point de vue en divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi portant statut des commissaires de justice. Ce projet de loi regroupe, conformément aux standards internationaux, notamment ceux établis au sein de l'UMOA, regroupe les professions actuelles d'huissier de justice et de commissaire-priseur dans une fonction nouvelle, unique, sous la dénomination de commissaire de justice. Ce projet de loi précise en outre la qualité d'officier ministériel et public du commissaire de justice et lui confie l'exclusivité de la vente aux enchères publiques des biens de l'État et de ses démembrements, ainsi que de ceux saisis au profit de l'État et de ses démembrements. L'institution du commissaire de justice permettra notamment de simplifier les procédures judiciaires, de réduire, voire d'annuler les conflits de compétences entre les deux professions complémentaires que sont la profession d'huissier de justice et celle de commissaire-priseur. Et l'institution du commissaire de justice favorisera une meilleure couverture nationale du territoire, une couverture du territoire national par l'implantation effective dans les ressorts territoriaux de toutes les cours d'appel de commissaires de justice, professionnels à la fois de la prisée et des ventes aux enchères publiques. Au chapitre des projets de décret, le premier décret est pris au titre du ministère des Affaires étrangères en liaison avec celui de l'économie et des finances. Il s'agit de 2 décrets. Le premier porte ratification de l'accord de don d'un montant d'équivalent CFA de 5 537 millions conclu le 16 février 2018 entre la Banque mondiale, agissant en qualité d'administrateur de Power of Nutrition Trust Fund, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Le deuxième décret porte ratification d'un accord de prêt, cette fois, d'un montant en équivalent CFA de 28 206 millions de francs CFA, conclu le 16 février 2018 entre l'Association internationale de développement, l'AID, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du même projet, donc le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Ce projet vise notamment à promouvoir la nutrition grâce à des dons sans condition octroyés à un certain nombre d'organismes d'exécution locaux chargés de mettre en place des foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire. Il vise également à augmenter la quantité et la qualité des services de santé en introduisant une approche nouvelle, l'approche de financement basée sur les résultats à certains prestataires des services publics. Deuxièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec celui des eaux et forêts, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte ratification d'un accord de don d'un montant en équivalent CFA de 2 963 millions conclu entre l'AID, donc l'Association internationale de développement, agissant en qualité d'organisme d'exécution du programme d'investissement forestier au titre du Fonds stratégique pour le climat et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du programme d'investissement forestier de Côte d'Ivoire. Le deuxième porte ratification, cette fois d'un accord de prêt, d'un montant en équivalent CFA de 5 031 millions, conclu le 16 février 2018 entre l'AID,
l'Association internationale de développement, agissant en qualité d'organisme d'exécution du programme d'investissement forestier au titre du Fonds stratégique pour le climat et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du programme d'investissement forestier de notre pays. Le programme objet de ces deux financements, de dons et de prêts, a pour objectif de conserver et d'augmenter le stock forestier, ainsi que d'améliorer les moyens de subsistance des communautés vivant dans les zones cibles du projet et dépendantes des ressources de la forêt. Troisièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison cette fois avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier porte ratification du contrat de crédit tranche A d'un montant de 8,855 milliards de francs CFA, conclu le 28 février 2018 entre la banque tchèque CSOB et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement de l'acompte de 15% du coût du projet d'acquisition de 450 autobus de marque Iveco au profit de la SOTRA. Le deuxième porte ratification du contrat de crédit tranche B d'un montant de 50 milliards 178 480 000 francs CFA, conclu le 28 février entre la même banque, la CSOB, la Tchécoslovenska Obonchi Banka et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement de 85% du coût du projet d'acquisition de 450 autobus Iveco au profit de la SOTRA. Ce projet d'acquisition d'autobus, de 450 autobus, constitue la seconde phase du programme de redressement de l'offre de transport de la SOTRA et de renforcement des réseaux de cette compagnie. Ce programme vise à couvrir les besoins de mobilité de la population de la ville d'Abidjan et à accroître fortement l'offre de transport urbain. Juste pour information, il faut savoir qu'en 2011, il y avait en circulation 360 bus. Ce nombre de bus a baissé dans l'agglomération d'Abidjan jusqu'à 125 bus en 2016, avant la mise en œuvre du projet de reconstitution du parc de la SOTRA. À ce jour, nous avons 650 bus en circulation dans l'agglomération d'Abidjan, auxquels donc vont s'ajouter les 450 dont nous venons de parler, ce qui va porter à 1100 bus avant la fin de l'année 2018, le nombre de bus en circulation dans la ville d'Abidjan. L'objectif est de pouvoir disposer en 2020 d'un parc de 2500 bus, qui est le niveau jugé suffisant pour couvrir les besoins de déplacement des populations abidjanaises, bien entendu en complément avec les autres modes de transport, le mode lagunaire et le train urbain qui, d'ici là, va démarrer. Et quatrièmement, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté deux décrets portant attribution de permis de recherche minière pour l'or. Le premier est attribué à la société LGL Resources Côte d'Ivoire SA. Il concerne le département de Dianra. Le deuxième porte attribution d'un permis de recherche minière à la même société, LGL Resources Côte d'Ivoire SA. Et cette fois, ce permis concerne les départements de Dianra et de Kani. Ces deux permis sont délivrés pour une période de 4 ans. Cinquièmement, au titre du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, en liaison avec celui de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte attribution d'une licence d'exploitation du service universel postal à la société dénommée La Poste de Côte d'Ivoire. Et le deuxième décret porte approbation du cahier des charges de la licence d'exploitation du service universel postal. Ces deux décrets, pris en application de la loi 2013-702, portent loi du 10 octobre 2013 portant code postal, attribuent à la société La Poste de Côte d'Ivoire, suite à un appel d'offres remporté par cette société, la licence pour l'exploitation du service universel postal pour une durée de 10 ans. Cette licence assujettit cette société, donc La Poste de Côte d'Ivoire, à une offre de services postaux de base, de qualité, fournie de manière permanente en tout point du territoire national et à des prix abordables, puisque ces prix sont régulièrement
appréciée par l'autorité de régulation du secteur. Sixièmement, au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec celui de la santé et de l'hygiène publique et celui de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, le Conseil a adopté un décret relatif aux travaux interdits aux femmes et en particulier aux femmes enceintes. En application de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, ce décret énumère une série de travaux pour lesquels l'emploi des femmes est interdit. Cette mesure vise particulièrement les travaux qui excèdent les capacités physiques des femmes ou des travaux qui présentent des dangers ou qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur moralité. Ici, il s'agit par exemple des emplois dans les lieux souterrains, des emplois dans les mines. Il s'agit de faire en sorte qu'en aucun cas, pour faire simple, la santé de la femme ne soit mise en cause. Une liste plus détaillée des travaux qui ne peuvent être effectués par une femme sera publiée par le ministre en charge de l'emploi et de la protection sociale. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. Les premières mesures sont relatives aux délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels, réunion qui a eu lieu le 23 février 2018. Donc, cette réunion s'est tenue le 23 février 2018 et elle a porté sur l'examen de projets d'organigramme, de propositions de nomination dans les administrations et dans les structures sous tutelle des ministères. Les propositions de nomination ci-après ont été validées. 1. Nomination dans les administrations. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Directeur de cabinet, Kwasi Nguessan Bernard. Inspecteur général adjoint des services judiciaires et pénitentiaires, Zamblé Bita Germain. Inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires, Maître Gousséré Félix. Oui, il y a 3 inspecteurs, donc inspecteur au pluriel des services judiciaires et pénitentiaires, Maître Gousséré Félix, Ngandama Yoboué et Kwasi Amlan Elisabeth, épouse Koutou. Directeur de l'administration pénitentiaire, Boubacar Koulibaly. Ministère des Eaux et Forêts, directeur de cabinet, Bogou Didier Louroui Claude. Ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, inspecteur général Bagaté Bolou. Inspecteur général adjoint Oulaï Deazi André. Inspecteur technique Goli Kofi Roger, Kamisoko Dousoukeme, Kone Mamadou, Kwasi Patrice et Louis Nessenou. Directeur général de l'Emploi, Dogo Madou Franck. Directeur général de la protection sociale, Traoré Idriss. Directeur général du travail, Koulibaly Bintou. Directeur des affaires juridiques, Yao Paul. Directeur de la coordination et du suivi des projets, Yao Kofi Jean-Baptiste. Directeur de la planification des études et de l'informatique, Madame Ebe Neboti Evelyne Soli Caroline. Secrétaire exécutif du Conseil national du dialogue social, Soro Dolourou Emmanuel. Secrétaire de la médaille d'honneur du travail, Madame Zamblé Lou Lebo Emeline. Directeur de l'Observatoire de l'emploi et des métiers, Abbas Sanoussi. Directeur des stratégies et programmes d'emploi, Kwaku Azan Joël. Directeur du suivi et de l'évaluation de la politique de l'emploi, Kobina Kwasi Emmanuel. Directeur de l'action sociale, Madame Kossa Né Kanga Afoué Viviane. Directeur de la promotion des personnes handicapées, Kone Krouélé Victorien. Directeur de la sécurité sociale et de la mutualité, Kwasi Kwame Félix. Directeur de l'inspection du travail, Madame Kagang Bega Né Koulibaly Fanta Ouadjan. Directeur de la lutte contre le travail des enfants, Ngetia Kwaku Kra Marté. Directeur de la réglementation du travail, Ekpo Guy Serge Ngaté. Directeur de la santé et de la sécurité du travail, Madame Kaba Né Touré Karidja. Directeur des ressources humaines, Kwame Yao Séraphin. Ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable, coordonnateur des programmes et projets,
Oshou Abbé Delphin. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, directeur général adjoint de la Santé chargé de l'Hygiène publique, Koné Atiomounan Blaise. Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation des services publics, inspecteur général Wadja Essé, inspecteur à l'inspection générale, Madame Kwasi, épouse Bosso Brou Amélan, Sivonne, Madame Tapé, épouse Kodjo Sylvie Ninebou Clotilde, directeur général de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Ibrahim Lopo, directeur des affaires juridiques et de la coopération, Madame Yoboué, épouse Assemia Adjoa, Viviane. Directeur de la planification, du suivi et de l'évaluation, Kwadio Yakuba. Directeur des systèmes d'information, Ouattara Enza. Directeur de la modernisation de l'organisation administrative, Madame Assawa, épouse Blimé Ake Viviane, Annette. Directeur des ressources humaines, Bessin Kwaku Adjinan Antoine. Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Directeur des études et de la planification des statistiques, Sika Glebelo Lazare. Ministère du Tourisme, inspecteur général Mahan Pascal. Directeur de la communication, Madame Anno Niman Marcel Isabelle. Nomination dans les structures sous tutelle. Ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Directeur de l'Agence ivoirienne des régulations de la mutualité sociale, Madame Koné Colette. Directeur de l'Institut national de formation sociale, Traoré Mamadou. Nomination des membres du Conseil de l'Agence ivoirienne des régulations de la mutualité sociale, en abrégé AIRMS. Président, Marc Kofi Nialé, directeur du cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Membre, Georges Kofi Bolamo, représentant le secrétaire général de la présidence de la République. Madame Kwame Delphine Marie-Ange, épouse Ndia Kofi, donc chargée de la couverture maladie universelle et de la santé. Mademoiselle Fadika Ndene Mawa, du cabinet du ministre de l'économie et des finances. Madame Ekra Eliane, chef de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Berthé Bouakari, directeur des affaires générales à la Direction générale de l'administration du territoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Directeur médical et scientifique du Centre hospitalier universitaire CHU d'Angré, M. Mo Elo Nicolas. Directeur médical et scientifique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Anzouan Kakou Jean-Baptiste. Directeur médical et scientifique du Centre hospitalier de Boaké, Kakouchia Nyamke Befiazan. Directeur médical et scientifique du Centre hospitalier universitaire de Trècheville, Kazaneli Distria Jean-Marie Ange. Directeur médical et scientifique du Centre hospitalier de Yopougon, Soro Kuntele Gona Bakari. Directeur de l'Institut Raoul Foloro, Kouadkou Henri Boniface. Directeur de la radioprotection de l'Autorité de radioprotection de sûreté et de sécurité nucléaire, Monéhan Georges Alain. Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Nomination des membres de la Commission de la concurrence. Secrétaire général de la Commission de la concurrence, Nkon Nimanou. Au titre des magistrats, est nommée Madame Esso Yani Mili Blanche, épouse Abané, vice-présidente du tribunal de première instance Abidjan. Au titre des hauts fonctionnaires spécialistes en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation, Monvia Sako Antoine Désiré, Aouré Alban Alphonse Emmanuel, Balo Zié. Au titre des hauts fonctionnaires spécialistes en droit, Ouattara Abdraman. Au titre des personnalités du secteur privé, Jean-Louis Menudier et Ouattara Kanigi Hyacinthe, et Maître Groga Marie Cédrine, avocate d'affaires. Au titre des personnalités issues des organisations de la société civile, Madame Niamien Louise et Kofi Kwadio Jean-Baptiste.
Ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, secrétaire permanent de l'Observatoire du service public, OSEP, Mme Aka Soumalé Béatrice. Ministère de la fonction publique, directeur de la formation continue de l'École nationale d'administration, Mme Ouattara Alimata. Ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi et du service civique, nomination des membres du conseil de gestion de l'Office du service civique national, présidence de la République Bolamo Kofi, primature Kéré Seka, ministère en charge du service civique Soro Katieno Fouanwa Benjamin, ministère en charge de l'administration du territoire Dago Lazare Gaï, ministère en charge de la formation professionnelle Bamba Enza, ministère en charge de l'emploi Kwasi Jean-Louis, directeur en charge de la défense Niameke Kroa Basile Frédéric, ministère en charge du budget et du portefeuille de l'État Ekian Marcel, ministère en charge de l'économie et des finances Bamba Glassina, ministère en charge de l'agriculture et du développement rural Yao Ndri Kwame, secteur privé Meïté Vaflaï et Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, Kosonou Kwame Edouard, délégué de Bondoukou. On avait tous compris le principe de cette lecture-là. Il s'agissait à l'époque de répondre à un certain nombre de critiques qui accusaient le gouvernement de ne nommer que dans un seul sens. Il se trouve que la majorité de ou une grande partie de notre population ne sait pas lire, donc mettre ses noms et ses nominations dans Fraternité Matin ne suffisait pas. Les gens souhaitaient entendre et à la lecture, justement, savent plus ou moins faire la part des choses. Et on voit bien que depuis, les critiques de ce type se sont fortement tues. Je sais que pour certains autour de la table, c'est un peu rébarbatif, mais comprenez-en l'intérêt. Nous poursuivons dans les mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord pour la nomination de M. Reifor Mboulou en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie, près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Et la nomination de Mme Shirley Ovicario en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Philippines, près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja. Enfin, dans ce chapitre, au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a été informé de la nomination de M. Sanogo Draman Alpha en qualité de commissaire aux comptes de la Conférence des ministres de l'Éducation nationale des États et gouvernements de la francophonie, ce qui s'appelle la Confémène, pour un mandat de 4 ans. Nous passons au chapitre des communications. La première communication est faite au titre du ministère des Affaires étrangères. Elle est relative à la participation de la Côte d'Ivoire au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale qui a lieu à Kigali, au Rwanda. La délégation ivoirienne sera conduite par le vice-président qui prendra part donc à ce sommet qui se tiendra du 19 au 21 mars 2018. Cette zone de libre-échange est une initiative de l'agenda 2063 lancée en juin 2015 par l'Union africaine. Elle a pour objectif de créer un marché unique continental de biens et de services, d'établir la libre circulation des hommes d'affaires et à terme d'accélérer la mise en place de l'union douanière en 2022 ainsi que la communauté économique africaine d'ici 2028. La deuxième communication est faite au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie. Elle est relative à l'organisation de la 10e édition du marché des arts africains du spectacle d'Abidjan, donc le MASSA, qui n'est plus le marché des arts et du spectacle africain. J'ai bien dit d'Abidjan à la fin. Donc c'est un changement de dénomination, vous l'avez compris, pour bien acter le fait que les spectacles qui viennent peuvent venir de partout à travers le monde, puisqu'on a reçu des spectacles venant d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine, etc. D'une part, et puis d'autre part, il s'agit évidemment de capitaliser
autour de la ville d'Abidjan, donc de faire en sorte que ce festival soit reconnu comme un festival qui appartient et qui se tient à Abidjan. Voilà. La 10e édition du Massa, qui coïncide avec le 25e anniversaire de cet événement, aura lieu du 10 au 17 mars 2018. Et le thème retenu cette année, c'est « Quels modèles économiques pour les arts de la scène ?» Notre pays attend une centaine de groupes artistiques en provenance de l'Afrique et du reste du monde, comme je viens de l'indiquer. À cette occasion, un colloque international commémoratif est prévu avec la participation de grands acteurs, de grands témoins qui rappelleront les enjeux et le contexte de la genèse du Massa. Quatrièmement, au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 communications. La première est relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au cours de la gestion budgétaire 2017. En 2017, 7 225 lignes à marché d'un montant de 2 530 millions de francs CFA ont été planifiées dans le système intégré de gestion des marchés publics, ce qui s'appelle le SIGMAC. Le montant des marchés approuvés s'élève à 915,5 milliards de francs CFA. En 2016, le montant correspondant était de 922,9 milliards de francs CFA. On dénombre en 2017 4 982 marchés approuvés contre 4 266 en 2016, soit une augmentation de 14%. Les procédures concurrentielles représentent 67% du montant des marchés approuvés en 2017. Ce pourcentage était de 54,4% en 2016. Quant aux procédures non concurrentielles, nous entendons par procédures non concurrentielles les marchés de gré à gré, les conventions valant marché et certains avenants. Donc ces procédures représentent 30% du montant des marchés approuvés en 2017. Et ce montant représentait 41,7% des marchés approuvés en 2016. Plus spécifiquement, les marchés de gré à gré représentent 17,9% du montant des marchés approuvés, contre 18,2% en 2016. Nous avons déjà expliqué pourquoi il était nécessaire d'avoir un volant, une certaine quantité ou un certain montant de marché de gré à gré. C'est souvent dans l'urgence et c'est souvent dans l'intérêt même des populations. C'est souvent dans l'intérêt des populations aller plus vite dans la mise en œuvre d'un projet qui rend service aux populations. Nous pouvons également mentionner le fait que la part des marchés attribués aux PME est passée de 16,6% en 2016 à 42% en 2017, soit une hausse de 25,4%. Il s'agit ici d'une volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'attribuer de plus en plus de marchés à des entreprises ivoiriennes ou à des PME ivoiriennes. Nous pouvons enfin mentionner que le délai moyen de passation des marchés est passé de 128,3 jours en 2016 à 108,3 jours en 2017. Nous notons ici une réduction relativement importante de 20 jours, réduction notamment sur les délais d'appel d'offres, sur les délais de signature de l'attributeur du marché et sur les délais de signature de l'autorité contractante. Évidemment, une partie de la baisse ici est liée à la dématérialisation d'une partie des process mis en œuvre dans le cadre de la passation du marché. Le Conseil note que la situation des opérations de marché, de passation des marchés publics au cours de la gestion budgétaire 2017 laisse apparaître une nette amélioration de la planification des lignes à marché, mais également une nette progression de la part des marchés attribués aux PME, ce qui est, comme je l'indiquais tout à l'heure, une résultante de la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès de ces entreprises à la commande publique à travers l'allègement justement des conditions de participation de ces PME aux appels d'offres. Le Conseil a cependant instruit les ministères concernés à l'effet d'accélérer le processus de dématérialisation des marchés publics, processus qui est déjà en cours,
Cela pour, évidemment, continuer de simplifier les processus, mais de renforcer également la fiabilité de ces processus, de réduire les délais. On voit bien qu'il y a un grand nombre d'avantages à poursuivre cette dématérialisation. Et là, il s'agit d'une communication périodique. C'est un engagement du gouvernement de revenir vers vous tous les trimestres et vous présenter la situation d'exécution des marchés publics. Parce que là aussi, nous entendons beaucoup de choses et ici, nous essayons d'être le plus transparent possible en vous donnant toutes les informations qui peuvent être utiles. La deuxième communication est relative au bilan de la gestion budgétaire 2017. Cette gestion, comme vous le savez, a été marquée par des chocs internes et externes dès les premiers mois de l'année 2017. Il s'agit notamment de la forte baisse du prix du cacao, couplée à une orientation haussière des cours du pétrole brut. Et cela n'a échappé à personne. Les revendications sociales et celles des militaires en début d'année 2017. Tous ces événements ont eu un impact sur le budget qui est passé d'un niveau initial de 6 501 milliards de francs CFA à un niveau révisé de 6 447 milliards de francs CFA, soit une baisse de 53,8 milliards de francs CFA, traduite bien entendu dans un collectif budgétaire qui a eu lieu en cours d'année. Toutefois, il est important d'indiquer que la gestion budgétaire 2017 a tenu les objectifs de solde budgétaire, malgré les difficultés que je viens d'énoncer. Au cours de 2017, les recettes fiscales recouvrées se sont établies à 3 185 milliards de francs CFA, contre une prévision de 3 174,8 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 100,2%. La mise en œuvre de la régulation budgétaire et le bon suivi de l'exécution du budget ont permis de contenir les dépenses dans la limite des prévisions arrêtées et de dégager des marges qui ont permis de couvrir la totalité des dépenses imprévues. Il résulte des efforts combinés de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses, un déficit budgétaire global qui s'est chiffré à 4,3% du PIB en 2017, contre un niveau maximum arrêté de 4,5%. Il faut dire que notre pays poursuit ses efforts. Il s'agit de passer en 2018 à 3,8%, l'objectif étant d'arriver en 2019 aux environs de 3% du PIB. Voilà, donc évidemment, le Conseil a pris note de tout cela et a demandé que tout soit mis en œuvre, que tous les efforts déjà mis en œuvre se poursuivent en vue de l'amélioration continue de la gestion budgétaire de notre pays. Nous passons au chapitre des divers. Au chapitre des divers, un point important, c'est celui qui est relatif à la situation socio-politique et en particulier la situation qui prévaut dans un certain nombre de localités. Je ne vais pas m'attarder sur Mbayakro, dont le ministre de l'Intérieur, d'une part, et le ministre en charge de la Justice ont déjà largement parlé. Peut-être juste, parce que la semaine dernière, la question avait été posée sur la récurrence de ces faits. La personne qui avait posé la question avait même parlé de phénomènes. Et comme aucun de nous n'avait des chiffres véritablement, nous avons fait en sorte cette fois d'avoir des chiffres précis. Parce que là aussi, nous lisons beaucoup de choses dans la presse, dans un certain nombre de médias. On parle de quarantaine, de cinquantaine d'enlèvements. Peut-être que tous ne sont pas signalés aux autorités de police. Je vous concède cette question. Mais pour ce qui est signalé, nous sommes aujourd'hui exactement à 8 cas de disparition ou d'enlèvement enregistrés par la police de Côte d'Ivoire. Malheureusement, sur ces 8 cas, 3 ont conduit à des décès de mineurs. Mort violente, arme blanche,
strangulation, etc. Dans 4 cas, les enfants ont été retrouvés et remis à leur famille. Donc il ne reste plus qu'un cas, effectivement, c'est ce que disait ma note, un cas enlevé à Bouna. À Bouna n'a toujours pas été élucidé, puisque l'enfant en question n'a pas été retrouvé. Aujourd'hui, donc à l'heure à laquelle se tenait le Conseil des ministres, la situation qui a été présentée indiquait que partout, la situation était calme sur le territoire national. À Mbayakro, puisque c'est le dernier cas mentionné, les élèves ont été mis en congé jusqu'au lundi. Donc les élèves reprendront les cours lundi, après que, évidemment, l'ordre a été mis dans la ville et dans leurs écoles. Ce que nous pouvons dire, c'est un rappel de ce que le ministre en charge de la justice et le ministre en charge de l'Intérieur ont déjà dit. C'est premièrement inviter les populations à garder le calme. Parce que tout indique, statistiquement, encore une fois, qu'il n'y a pas d'aggravation par rapport, malheureusement, j'insiste sur ce mot, malheureusement, par rapport aux situations que notre pays a connues par le passé ou aux situations des pays proches du nôtre dans ce genre de situation. Évidemment, l'information va aujourd'hui plus vite qu'avant. L'information atteint aujourd'hui plus de personnes qu'avant en même temps. Et donc, ça donne cette impression d'amplification. Donc, il faut garder son calme, ne pas céder à la psychose, surtout ne pas se faire justice. Surtout ne pas se faire justice. Et à ce niveau, il est bon de signaler que après les actes qui ont eu lieu à Bloléquin, à Mbayakro et à Soubré, à aujourd'hui, 72 personnes ont été interpellées. 72 personnes, j'allais dire, c'est 72 interpellations de trop. Parce que nous aurions préféré que ces édifices-là ne soient pas attaqués, détruits, incendiés, que ces équipements-là restent à l'usage de l'administration, dans l'intérêt des populations. Et comme nous sommes un État de droit et que ce genre de fait peut difficilement ne pas être sanctionné, à aujourd'hui, 72 personnes sont arrêtées qui devront rendre compte de l'action qu'elles ont menée dans ces cas. Donc, vraiment éviter tous les cas d'incivisme et faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire, faire confiance aux institutions qui sont en place et en particulier à la justice. Toute faute qui est commise, toute infraction qui est commise est prévue par notre arsenal juridique quelque part. Donc des sanctions sont prévues. Il suffit d'attendre que les enquêtes se mènent, que les enquêtes soient menées, que les auteurs soient éventuellement arrêtés et traduits devant les juridictions pour être condamnés. Donc chaque fois que nous nous en prenons au bien de l'État, à des édifices publics, etc., c'est tout le monde qui y perd. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, c'est malheureusement chacun de vous, c'est chacun de nous. Et au-delà de tout cela, je pense qu'il faut peut-être que nous fassions tous un travail de sensibilisation, d'éducation de nos populations. L'argent, on le gagne par le travail. L'argent, on le gagne par la sueur de son front. Les livres religieux le disent. Donc, si couler le sang d'une personne, démembrer une personne faisait gagner de l'argent, je pense que l'homme l'aurait compris depuis l'Antiquité. Mais ce qui enrichit les gens, ce qui enrichit les personnes, c'est le travail. Donc, invitons nos populations, faisons ensemble ce travail d'éducation et nous comptons sur vous, la presse, pour ensemble faire ce travail d'éducation de nos populations. Ces sacrifices rituels ne mènent à rien, ne peuvent pas permettre à quelqu'un de gagner de l'argent. Nous sommes un État de droit, donc le gouvernement jouera complètement sa part dans cette situation, appliquera le droit. Chaque fois qu'une personne sera coupable
ou même seulement suspecte, donc entendra cette personne. Et j'ai peut-être omis d'indiquer qu'il y a des enquêtes également qui sont ouvertes et qui vont permettre de remonter jusqu'au commanditaire éventuel des cas que nous avons notés de personnes ou d'enfants qui ont été tués. Donc si nous remontons à ces personnes-là, ben, elles seront condamnées. Elles seront condamnées parce qu'elles sont coupables pratiquement au même titre que l'auteur principal de l'acte. Il était bon que nous vous disions tout cela et surtout nous comptons sur vous pour relayer cette information auprès de nos populations, pour faire en sorte que nos populations comprennent que l'État agit pour elles, l'État agit dans leur intérêt, que nous sommes un État de droit, qu'il faut appliquer la loi quand il y a un problème qui se pose. Je pense avoir terminé en donnant juste la date du prochain Conseil des ministres qui se tiendra donc le mercredi 21 mars 2018.